Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la 30e semaine du temps ordinaire. Lecture de l'évangile qui est soumise à notre méditation ce matin au chapitre 13 de l'évangile selon saint Luc nous présente l'histoire de cette femme courbée par la maladie. Jésus dit que Satan tient sous son joug depuis pendant 18 ans. C'est l'histoire d'une femme probablement qui souffre d'un mal et qui depuis longtemps déjà ne sait même plus si elle peut être guérie. Comme il arrive parfois aussi pour nous que nous nous renseignons. En fait, le terme qui est utilisé pour montrer cela, c'est qu'on dit qu'elle est courbée et elle regarde donc par terre. Elle ne peut même pas se soulever. Elle ne peut pas regarder vers le ciel. Elle ne peut pas regarder vers ce lieu qui nous fait comprendre que nous sommes des enfants de la lumière, le ciel. Elle ne peut donc pas regarder à ce qui est son origine première, le paradis. Difficilement, elle peut regarder à ce qui est considéré comme le lieu où Dieu, où le Seigneur réside, le ciel donc. Elle ne peut pas regarder vers là. Mais je voudrais surtout, avant tout, m'attarder un peu sur l'attitude, après sa guérison, de cet homme, du chef de la synagogue. Comment est-ce qu'il réagit? Parce que ça nous permet de revenir un peu sur ce qui a été dit dans l'évangile du dimanche hier à propos de la foule qui est un obstacle. Cet homme se comporte en effet comme quelqu'un qui n'est pas content de voir cette femme guérie. Ce n'est pas le seul dans l'évangile. Et il prend pour prétexte, venez vous faire guérir les autres jours. Il n'est pas capable de parler directement à Jésus. Il s'en prend à cette femme qui en fait n'avait plus d'autre espoir et qu'au dernier moment, ce n'est même pas elle qui demande, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative. Donc ça ne sert à rien de s'en prendre à elle parce qu'elle n'a rien fait. Mais sa présence fait qu'elle ne peut pas, Jésus ne peut pas intervenir. Et sa présence dérange. La preuve donc c'est que, je peux me poser la question, cet homme, pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette manière? Il y a des personnes parfois qui n'aiment pas voir le bien. Parce qu'en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'il fallait laisser cette femme le jour du sabbat, qui est en fait le jour où on célèbre la libération, continuer à être tenue sous le joug du mal? Il remet donc en question en fait la manière de vivre le sabbat de cet homme, lié à la loi. À une certaine forme de fait qui ne porte pas de conséquences concrètes dans le quotidien. En fait, Jésus le met en difficulté, il le remet en question, sa manière de vivre le jour du sabbat, le jour de la libération. Comme notre façon de vivre le dimanche est remise en question, le jour de la résurrection, nous nous arrêtons à aller à l'église, on sort et il n'y a pas de continuité dans le quotidien. Tu as vécu et tu as célébré la résurrection, mais dans ta vie, dans ton dimanche, comment est-ce que ça se passait? Jésus nous invite, frères et sœurs, à nous dire, au moins le dimanche, le jour de la résurrection, je ferai l'effort de vivre en paix avec les gens. De vivre de telle manière que les personnes qui sont autour de moi se sentent relevées, se sentent libérées, et que nos familles soient vécues dans nos familles, qu'on vive au moins des instants de paix. Faisons au moins du dimanche, du jour de la résurrection du Seigneur, du jour de l'amour sans fin, un moment où on peut passer en famille un peu de temps, ou avec les amis, avec ceux que nous aurons, où je dis, au moins je vais m'efforcer ce jour de chercher à vivre. Si tu ne le fais pas ce jour-là, tu vas le faire quand? C'est ce que je suis en train de dire. Si on ne la libère pas ce jour-là, on va la libérer quand? Cette pauvre femme qui, pendant 18 ans, est courbée. Et de l'autre côté, regardons aussi, demandons au Seigneur de nous aider à voir quelles sont les choses qui nous tiennent courbés depuis au moins 18 ans. C'est une forme, cette femme vit un peu et manifeste une forme qu'on appelle la paranoïa. Elle fixe le sol tellement qu'elle croit que c'est l'unique vérité qu'il y a. Tout comme cet homme de la synagogue est paranoïaque. Il pense que ce n'est que la façon de vivre dans la synagogue qui est la vérité. Jésus le remet en question et c'est pour ça que c'est un problème. Parfois, quand nos façons de faire sont remises en question par le bien qui est autour de nous, au lieu d'avoir le courage de dire, Seigneur, aide-moi à me convertir et à revoir cette manière de faire, on veut tuer et on veut éliminer cette personne en disant ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la bonne manière de faire. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le courage de nous laisser remettre en question, de récupérer le bien le jour du sabbat, le jour du dimanche, de récupérer une manière bonne de faire qui ne s'arrête pas seulement à aller à l'église et surtout de dire Seigneur, aide-moi à revoir ce qui me tient plié, courbé, m'empêche de me sentir fils du ciel, fille du ciel depuis au moins 18 ans, depuis aussi longtemps. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous illumine dans ce cheminement. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.